S'il n'y avait qu'un seul exemple pour illustrer l'expression cracher dans la soupe, je crois que les supporters français de football seraient la meilleure illustration. Bref, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans l'intro, des supporters français, je dis bien des supporters, ont dit que depuis 12 ans, on souffrait avec Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Et donc, même si je comprends ce qu'ils lui reprochent, je reviendrai dessus et je vous expliquerai après mon point de vue sur la question, eh bien, on verra dans cette vidéo que ces gens-là se trompent et que ces gens-là sont sacrément ingrats. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre depuis 2012 et depuis l'arrivée de Didier Deschamps en équipe de France, les résultats de l'équipe de France et les comparer aux résultats des autres nations. Et là, le résultat, il est sans appel. Il n'y a que la France et l'Argentine qui sont parvenus à faire 2 finales de Coupe du Monde, 2014 et 2022 pour l'Argentine, et victoire en 2018 et finale en 2022 pour l'équipe de France. Clairement, sur les 12 dernières années et l'arrivée de Didier Deschamps, l'équipe de France est clairement au sommet du football mondial. Autre chose, lorsque Didier Deschamps prend officiellement les rênes de l'équipe de France en juillet 2012, l'équipe de France pointe à la 14e position du classement FIFA et à l'heure actuelle, cette équipe de France, elle est 2e. Donc on peut clairement le dire, Didier Deschamps, à travers ses résultats, a fait passer la France d'une très bonne équipe, quand même dans le top 15, à une des meilleures équipes du monde, puisqu'elle est dans le top 3 depuis de très nombreuses années. Autre chose, pour ceux qui aiment bien cracher dans la soupe, je rappelle qu'en 2008 et en 2010, l'équipe de France a vécu 2 fiascos monumentaux, mais réellement une honte, un scandale total. L'équipe de France s'est d'ailleurs fait sortir en phase de poule de la Coupe du Monde 2010, et cette équipe de France, elle est tombée seulement 1-0 4 ans plus tard face à l'Allemagne qui est devenue championne du monde. Donc autant vous le dire, passer d'une équipe pitoyable à une équipe qui est parvenue à mettre en grande difficulté les Allemands, c'est quand même un sacré résultat. Autre chose, c'est que depuis l'arrivée de Didier Deschamps, il n'y a que 5 équipes qui sont parvenues à aller en finale de l'Euro, et seule l'Italie est parvenue à faire 2 finales. Le reste, c'est l'équipe de France, l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal. Donc ça, c'est uniquement pour les résultats sportifs, on va pouvoir s'attaquer au niveau de jeu de manière générale. Et là, effectivement, je vous donne raison, l'équipe de France n'a pas un football qui fait rêver, l'équipe de France n'a pas un football qui est impressionnant, et à part ce match hallucinant contre l'Argentine et ce match délirant contre la Croatie, l'équipe de France, dans l'ensemble, a remporté des matchs sur des petits détails, des petites choses, des faits de jeu ou des corners ou des coups de pied arrêtés particuliers. Et cette équipe de France, c'est vrai que dans le jeu, c'est vrai, hein, on va pas se mentir, elle fait pas vraiment rêver. Mais cette équipe de France, elle est calibrée pour être efficace. J'en veux pour exemple le jeu ignoble proposé par l'équipe du Portugal en 2016. Et est-ce que depuis 2016, vous avez entendu des Portugais râler en disant que leur jeu était ignoble en 2016 et qu'ils n'ont pas remporté un seul match dans le jeu à part des matchs remportés soit au tir au but, soit en prolongation? Eh bien non, les Portugais ne râlent pas après cette équipe-là et les Portugais sont reconnaissants envers les joueurs et envers l'entraîneur d'avoir réussi à remporter l'Euro en 2016. Parlant de souffrance, on peut aussi parler de l'Italie qui n'est même pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du Monde à plusieurs reprises depuis 2012, alors que pourtant l'Italie, c'est quand même 4 victoires en Coupe du Monde. On peut aussi parler de l'Espagne qui avait remporté l'Euro, la Coupe du Monde et l'Euro et qui depuis cette période-là a beaucoup plus de difficultés, même s'ils font fils de favoris dans cet Euro, eh bien cette équipe d'Espagne n'est plus aussi puissante qu'avant et cette équipe d'Espagne n'a plus les mêmes résultats internationaux que ce que l'équipe de France peut avoir. On peut également parler de l'équipe du Brésil qui n'a plus remporté la Coupe du Monde depuis 2002 alors qu'ils sont tenants du titre à 5 reprises et croyez-moi, cette équipe, elle pour le coup, elle peut parler de souffrance parce qu'elle a subi la plus grosse humiliation de l'histoire de la Coupe du Monde en 2014 et que depuis cette date, elle a réussi à remporter la Copa América qui se joue tous les 2 ans, donc ça n'a pas autant de rareté qu'une Coupe d'Europe. Et cette équipe du Brésil, elle est en souffrance. Elle n'a jamais réussi à retrouver un meneur de jeu ou à retrouver une équipe avec un bon niveau. Et c'est d'ailleurs Ronaldinho qui en parlait le mieux en expliquant que cette équipe, eh bien, il ne la regardait pas et que cette équipe ne l'intéressait pas. Et d'un point de vue général, le Brésil ne fait rêver personne, à part évidemment les fanboys du Real qui vont nous expliquer que Vinicius est au-dessus de Lionel Messi. Mais à part ces gens-là, personne ne rêve en regardant l'équipe du Brésil. Donc concrètement, depuis 2012, aucune équipe n'a fait mieux que l'équipe de France
à part, encore une fois, l'Argentine qui est une grande nation de football, et même l'Argentine, avec les résultats énormes qu'elle a eus, n'a pas eu ces résultats avec un seul et même entraîneur. Il y a eu plusieurs entraîneurs et plusieurs sélectionneurs plutôt qui se sont enchaînés les uns les autres, ce qui fait que les sélectionneurs qui ont soit gagné, soit fait une finale, eh bien n'en ont fait qu'une seule, alors que Deschamps a emmené son équipe en finale 2 fois. Et en résumé, et avant de conclure cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder les résultats des vainqueurs, notamment de la Ligue des Champions. Certaines équipes ont certes remporté la Ligue des Champions en faisant du beau jeu, mais lorsqu'on regarde bien, dans l'histoire, on ne retient pas par exemple le jeu ignoble de Mourinho avec l'Inter Milan, on ne retient pas non plus le jeu immonde de Chelsea au cours des années. Quelques temps plus tard, on ne retient pas non plus les victoires du Real Madrid grâce à des hors-jeux non sifflés et grâce à des buts refusés qui étaient valables pour les adversaires. On ne retient que le résultat. Et donc je pense qu'avant de parler de souffrance avec un sélectionneur, on ferait bien de regarder déjà les résultats et surtout de regarder d'où on part. L'équipe de France était partie très loin au classement FIFA avant l'arrivée de Didier Deschamps et il a réussi à faire une équipe cohérente et à faire une équipe qui a des bons résultats. Donc, est-ce qu'on prend du plaisir à regarder l'équipe de France? Je dirais que non, ça je pense que c'est assez évident. Mais est-ce qu'on a le droit de se plaindre et est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est en souffrance? Je pense qu'il faut savoir relativiser, il faut savoir doser et il faut surtout savoir se contenter de ce qu'on a parce que c'est déjà vachement mieux que beaucoup d'autres équipes. Bref, je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez voir ma vidéo, là, la dernière sur la Corée du Nord. Vous allez voir, c'est super intéressant de voir comment les joueurs là-bas arrivent à jouer au foot. C'est intéressant. Bref. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.